Le débat politique québécois, depuis 50 ans, pour l'essentiel, était structuré autour de l'affrontement souverainiste-fédéraliste, donc les partisans de l'indépendance ou les partisans du maintien dans la fédération. Or, c'est un débat qui, je m'en désole par ailleurs, tournait de plus en plus à vide, c'est-à-dire que les grands partis débattaient, mais la population, ses préférences allaient de plus en plus ailleurs, voulait parler d'autre chose, n'était plus passionné par ça. J'aime dire que les indépendantistes québécois ont une excellente réponse à une question que les Québécois se posaient de moins en moins. Donc, on voulait manifestement, les Québécois voulaient redéfinir les termes du débat politique. Et ce qu'on a vu lundi, c'est que non seulement la Coalition Avenir Québec est parvenue à remporter un gouvernement majoritaire, ce que peu de gens croyaient, le Parti libéral s'est effondré véritablement, le Parti québécois lui-même a évité la disparition, mais a eu un très mauvais résultat, et un parti de gauche radicale, qui par ailleurs se veut indépendantiste, a eu une certaine montée, mais c'est un nouveau parti. Donc, c'est une volonté de redéfinir les termes du débat politique. C'est une volonté aussi de sortir de l'affrontement souverainiste-fédéraliste, mais ça ne veut pas dire, cela dit, que les questions qui touchent notre époque, donc identité, et dans le cas du Québec, l'avenir de la langue française, ne sont pas au cœur de l'élection. Elles ont eu de la place. Cela dit, j'ai entendu, je me permets juste un mot sur ça en un instant, j'ai vu la couverture française qui était faite de François Legault. On disait la droite populiste, on disait l'extrême droite nationaliste. C'est du délire intégral. Vous me permettrez la formule. C'est-à-dire, c'est complètement en décalage. François Legault est un politicien de centre-droit, nationaliste à la québécoise, c'est-à-dire attaché d'abord au Québec plutôt qu'au Canada. Il est plus proche, finalement, de Valérie Pécresse que de Donald Trump.